Monsieur le Président du Conseil aux droits de l'homme, Madame le Haut-Commissaire adjoint aux droits de l'homme, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, je voudrais tout d'abord vous demander et vous prier de vous excuser. Je sais qu'ici nous sommes à Genève, en Suisse, et qui est vraiment réputée pour la ponctualité. Mais aujourd'hui, les aléas du transport aérien nous ont fait défaut et c'est pour cela que nous vous présentons devant vous avec beaucoup de retard. Nous vous prions de nous en excuser. Mesdames et Messieurs, j'éprouve un réel plaisir du haut de cette tribune où j'ai l'honneur de prendre la parole au nom de mon pays, la République centrafricaine, à l'occasion de la 36e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Au nom du peuple centrafricain, je tiens d'abord à exprimer ma profonde et sincère gratitude au Conseil des droits de l'homme pour son invitation à prendre part aux présents travaux. Mesdames et Messieurs, depuis plusieurs décennies, mon pays, la République centrafricaine, est confronté à d'énormes défis de gouvernance, accentués par des crises militaro-politiques, fragilisant le fonctionnement des institutions en général et de la justice en particulier. La situation du pays est caractérisée par de graves crimes, des violations massives des droits de l'homme, des violations massives de droit international humanitaire et des violations basées sur le genre qui touchent malheureusement les couches les plus vulnérables. Les femmes sont prises pour cible de guerre et sont victimes de toute forme de crimes sexuels et de violences sexistes. Les enfants soldats qui sont commis à des tâches de criminalité. Des milliers de personnes ont été tuées et des centaines de milliers ont été déplacées par ce conflit. Depuis janvier 2013, le conflit aurait fait près de 4000 morts, des milliers de blessés, des centaines de victimes de crimes sexuels et de milliers de personnes déplacées. Cette grave crise vient s'ajouter aux violations graves de droits humains commises depuis quelques décennies. Cette situation a affaibli l'autorité de l'État et l'indépendance du pouvoir judiciaire en laissant libre cours à la justice privée, aux abus et aux exactions. Cette situation d'injustice, d'intolérable et inacceptable et ne saurait perdurer davantage. C'est ainsi que, dès le retour de la République centrafricaine à l'ordre constitutionnel, le peuple centrafricain est convaincu que la lutte contre l'impunité, par la consolidation de l'état de droit, la justice, la sécurité et la promotion ainsi que la protection des droits humains est la base pour une paix qu'on veut prochaine et durable et un axe clé dans la prévention de nouvelles violences. C'est dans cette optique que le gouvernement de mon pays, avec l'appui de la communauté internationale, a engagé plusieurs actions et poursuit encore de gros efforts dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'État à travers la lutte contre l'impunité sous toutes ses formes, ainsi que la protection et la promotion des droits humains. Dans le domaine de la lutte contre l'impunité, mon pays, la République centrafricaine, reste attaché aux principes et valeurs de la Charte des Nations Unies,
et a opté pour l'impunité zéro en vue d'une paix durable. Car la République centrafricaine est convaincue que paix et justice ne sont pas des notions contradictoires, mais plutôt complémentaires. Nous avons donc l'obligation de juger les responsables des graves violations du droit international, dont des crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis sur notre territoire. Car faire justice pour les crimes graves est un impératif pour une paix véritablement durable en République centrafricaine. En effet, l'impunité qui sévit en RCA depuis plusieurs décennies a permis et incité la commission de nouveaux crimes. Ainsi, des procès justes et équitables ne seraient pas seulement une obligation envers les victimes qui ont souffert de crimes atroces, mais enverraient aussi un signal fort indiquant que les crimes graves ne seront plus tolérés. C'est l'un des outils de la réconciliation nationale qui doit marquer une rupture avec les pratiques passées qui ont favorisé l'installation du chaos et de la violence. Face à la situation sécuritaire difficile, en particulier lorsqu'il s'agit d'enquêter sur des crimes complexes impliquant des groupes armés encore actifs et tenant surtout compte de ce que le système judiciaire ne dispose que de moyens limités en termes de personnel et de ressources matérielles, la République centrafricaine a opté de façon responsable en juin 2015 par l'institution, par une loi, de la Cour pénale spéciale, juridiction nationale et hybride, c'est-à-dire composée de 13 magistrats nationaux et 12 magistrats internationaux appelés à juger les auteurs, co-auteurs ou complices des violations graves des droits humains commises sur le territoire national depuis 2003. Le gouvernement centrafricain se félicite des avancées significatives dans le cadre de l'opérationnalisation de la Cour pénale spéciale, notamment la nomination dès le mois de février 2017 des magistrats internationaux appelés à faire partie des organes de poursuite, en l'occurrence le procureur spécial, 2 juges d'instruction et un substitut international. La nomination le 5 mai 2017 de 5 magistrats nationaux, notamment le procureur spécial adjoint, le substitut du procureur spécial, le juge à la chambre d'accusation ainsi que les 2 juges d'instruction nationaux. La nomination des greffiers et secrétaires des parquets. La sélection en cours de 20 officiers de police judiciaire, en l'occurrence 10 gendarmes et 10 policiers. Le gouvernement se réjouit aussi de la particularité de cette cour en ce que la loi a instauré la complémentarité entre la Cour pénale internationale, la Cour pénale spéciale et les juridictions nationales, permettant le jugement des auteurs de ces crimes in situ, c'est-à-dire dans les lieux où ces crimes ont été perpétrés, à travers des procès justes et équitables. Il voit en cette formule une occasion tant rêvée d'apporter une certaine satisfaction morale aux victimes des crimes visés et d'en dissuader les récidivistes potentiels. Il y a aussi lieu de noter qu'en vue d'appuyer les investigations de la Cour, un exercice de cartographie des principales violations de droits de l'homme dans le pays depuis l'année 2003 a été finalisé, ceci sous le leadership de la MINUSCA. Ce rapport mapping des Nations Unies a été rendu public le 30 mai dernier et va permettre au procureur spécial d'obtenir des informations supplémentaires à celles déjà disponibles au niveau des cours et tribunaux sur les cas de violation des droits humains répertoriés et sur les auteurs présumés. Dans le même sillage, et pour la première fois, depuis l'accession de mon pays à la souveraineté internationale, il s'est doté d'un code de justice militaire
promulguée le 6 mars 2017 et visant à promouvoir la discipline au sein de notre armée et garantir les droits des victimes en offrant la possibilité de la constitution de partie civile. De même, les juridictions ordinaires ne sont pas à la traîne dans la mesure où, conformément à sa lettre de mission, le département de la justice s'emploie à faire redéployer tous les magistrats et autres acteurs de la justice dans leur juridiction de résidence sur toute l'étendue du territoire national en dépit du contexte sécuritaire difficile. Il y a aussi lieu de noter que les 3 cours d'appel que compte le pays s'activent dans la tenue des différentes sessions criminelles. Dans le domaine de la protection et de la promotion des droits de l'homme, des évolutions significatives concernant le cadre normatif et institutionnel de promotion et de protection des droits de l'homme ont été enregistrées depuis le retour à l'ordre constitutionnel. En effet, la nouvelle constitution de la République centrafricaine, promulguée le 30 mars 2016, reconnaît dans son titre premier l'existence des droits de l'homme comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Le texte constitutionnel prône également le respect des droits et des libertés individuelles fondamentales et consacre la séparation des pouvoirs. S'agissant essentiellement du cadre institutionnel, on peut noter une avancée singulière à travers la promulgation le 20 avril 2017 de la loi portant création de la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur la base des principes de Paris. Les membres de cette importante institution, récemment élus par leurs différentes entités, seront opérationnels dès le début du mois d'octobre 2017. Je voudrais profiter de l'occasion qui m'est offerte pour remercier l'Union africaine et l'Organisation internationale de la francophonie qui ont déjà annoncé quelques soutiens multiformes à cette jeune institution que nous voulons véritablement indépendante. D'autres actions fortes mettant en exergue la ferme volonté du gouvernement visant à renforcer la protection des droits humains méritent d'être soulignées, notamment le lancement des activités du centre de prise en charge holistique des victimes de violences basées sur le genre et le sexe, l'opérationnalisation de l'unité mixte d'intervention rapide pour la protection des femmes et des filles, l'adoption d'une stratégie de plaidoyer pour la mise en œuvre des droits des personnes handicapées et leur intégration sociale, politique, culturelle dans la vie active. La formation avec l'aide de la communauté internationale des officiers de police judiciaire, à majorité femmes, sur les techniques d'enquête en matière de protection de l'enfant et des violences basées sur le genre et le sexe liées au conflit. La mise en œuvre d'un processus pour améliorer les conditions de détention des prisonniers et le fonctionnement de l'administration pénitentiaire, notamment par la réhabilitation et l'assainissement des prisons. Monsieur le Président du Conseil des droits de l'homme, Mesdames et Messieurs, comme je l'ai toujours rappelé, la fin de la transition politique ne signifie pas la fin de la crise dans mon pays. La situation sécuritaire et humanitaire demeure fragile. Restaurer un véritable état de droit en République centrafricaine en vue de garantir la paix et la sécurité demeure notre principal défi. Nous en sommes conscients. Il n'en demeure pas moins qu'avec la ferme volonté du gouvernement de faire de la lutte contre l'impunité le fer de lance de ces programmes afin de restaurer la cohésion sociale, la sécurité juridique et judiciaire et une paix durable dans ce pays, nous croyons qu'avec l'appui des partenaires et amis de la République centrafricaine, ainsi que celui de la communauté internationale en général, nous relèverons ensemble ces défis afin d'offrir un avenir meilleur à ce peuple centrafricain très meurtri. Je vous remercie.